Ce matin, dans son centre de transformation du lait local, Rakia Zazi doit produire du fromage. Et pour cela, elle reçoit de ses collecteurs 80 litres de lait de vache pur. On a 2 collecteurs. L'autre vient de l'axe Walam et l'autre aussi vient de l'axe Hamdallah. Donc les 2 collecteurs, on les a sensibilisés bien avant aujourd'hui parce que le lait est très sensible. C'est un aliment très sensible aux microbes et aux saletés. C'est pour cela qu'on les a sensibilisés sur les techniques de collecte et l'hygiène du lait en général. Donc, et on leur a demandé de ne pas mélanger le lait. Comme il y a le lait de chèvre, il y a le lait de vache, il y a le lait de mouton. Donc on les a sensibilisés. Moi, j'en ai besoin seulement du lait de vache. Rakia a débuté ses activités de transformation de lait en 2001. 19 ans après, elle a créé ce centre qui emploie au total 5 femmes, toutes salariées. Ici, ce sont entre 100 et 120 litres de lait qui sont traités et transformés chaque jour. Dans la semaine, le centre autorise un seul jour de repos. Ce matin, elle doit transformer ce lait pour obtenir du fromage séché et du fromage frais. Vous allez le voir, tout le processus est artisanal et il commence par la pasteurisation. La pasteurisation du lait consiste à mettre le lait en feu jusqu'à 50 degrés. Après, on met le ferment naturel. Nous, on travaille avec le ferment naturel, on ne travaille pas avec les produits chimiques. Si vous avez constaté, c'est vrai, on travaille artisanalement. Mais seulement on utilise les produits locaux. Donc il y a, je ne sais pas comment on appelle les feuilles là. Il y a un arbre là avec lequel on fait le fromage. On remue le lait pour que ça ne se crame pas. Comme il y a le feu, si on ne remue pas, le lait va se cramer et coller à la marmite. Donc c'est pas bon. Là aussi c'est un autre problème parce que si c'est cramé, deux fois ça va noircir ou bien être marron. Donc dès qu'on remue, donc, ça peut gâter le lait automatiquement. Après le filtrage du lait, la pasteurisation et la fermentation, on obtient cette pâte de lait. Il s'agit en réalité du fromage frais, prêt à la consommation. C'est ce fromage frais qui sera utilisé dans le processus de fabrication du fromage sec. Dans ces moules de différentes formes, le fromage frais y est déposé et recouvert à l'aide d'une presse en bois. Son rôle, le débarrasser suffisamment des restes d'eau qu'il peut contenir. Quelques minutes après, le moule et la presse sont enlevés. Le fromage est porté au séchage pendant plusieurs heures. Maintenant, on est au niveau du séchage. Donc ici, nous, pour éviter les mouches et les saletés, comme je vous ai dit, chaque fois, le lait est très sensible. Donc il faut prendre soin du lait. C'est pour cela qu'on cherche ici, dans cette maison, dans cette salle-là, avec le ventilateur. Donc il n'y aura pas de mouches ni de la poussière. Donc ça, le temps, c'est 15 heures de temps au maximum. Ça peut ne pas atteindre comme ça, mais c'est 15 heures de temps au maximum. Si c'est à l'air libre, là, c'est 24 heures et puis c'est pas hygiénique. Une fois séché, le fromage passe à la phase de la découpe, puis de la conservation et de la vente selon les formes, le poids et les tarifs. Le prix varie selon le poids du fromage. Le fromage qui pèse 400 à 450 grammes, c'est à 1000 francs. Le fromage qui pèse 200 à 250 coûte 500 francs. Dans son centre, l'hygiène est de mise au vu du processus qui est resté artisanal du début à la fin de la chaîne. Outre le fromage, elle produit aussi du yaourt, du beurre, du lait caillé et du lait pasteurisé frais. De tous ces produits, seul le fromage séché est exporté vers l'étranger. Il y a seul le produit, le fromage sec, dénommé Tchoukou, ça on le transporte parce que même moi, avant-hier, quelqu'un a commandé depuis Sénégal et je les ai emballés ça pour envoyer. Parce que les autres produits, c'est des produits frais qui demandent beaucoup de conservation de 0 à 5 degrés. Donc, du coup, on ne peut pas les transporter ailleurs. Ce fromage séché est très apprécié des consommateurs.
Rakia en est consciente, d'où son ambition d'agrandir les capacités de son centre pour répondre à la demande de plus en plus forte.